Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Aujourd'hui, tuto rapidos pour la faire défoncer, lisse, toute neuve ou plutôt ancienne. Je parle bien sûr de la route. Un petit tuto avec quelques astuces pour réussir vos routes sur votre réseau. Allez, soyez les bienvenus, c'est parti! La route sur votre réseau, vous allez matérialiser tout d'abord avec les reliefs positifs et négatifs l'endroit où elle va se situer. Et ensuite, eh bien, vous allez venir poser une matière un peu plus lisse dessus. Vous pouvez par exemple utiliser soit du carton, soit du dépron. Moi j'utilise généralement du dépron 3 mm. On peut le découper en faisant un gabarit et tout simplement en mettant un peu de poids dessus. Vous venez coller ensuite eh bien, le dépron sur la partie du réseau qui contient la route. Le matériel, alors je vais avoir besoin tout simplement de peinture. Alors du noir, c'est essentiel, du gris, gris neutre, hein, c'est du gris et du noir que j'achète chez le marchand de journaux du coin qui possède également quelques éléments d'art graphique à la vente. Et puis j'ai aussi pour réaliser ma route du sable à décor. Celui-ci vient de chez ABE. Alors ça c'est du sable ivoire. J'ai également eh bien, du gris argent qu'on pourra pourquoi pas utiliser. Important, eh bien toujours ma terre d'ombre naturelle. Et puis aussi pourquoi pas prévoyez un peu de résine. Si vous avez décidé de faire des trous dans votre route, vous pourrez pourquoi pas glisser un petit peu de résine en faisant une très petite quantité afin de matérialiser les flaques d'eau qui se trouvent dans les nids de poules sur votre route. Alors pour savoir où je vais faire la route, j'ai tout simplement tracé deux traits parallèles. Généralement une route à l'échelle HO comptez 7 cm. C'est en tout cas la dimension que je prends ici. Vous pouvez prévoir un petit peu plus large si vous avez prévu de mettre un accotement avec de l'herbe ou peut-être des buissons sur le bord de route. La première chose que je vais faire, eh bien, c'est de passer tout simplement une couche de peinture grise. Une couche de peinture grise que vous allez appliquer avec un pinceau de 20 mm. Si ça déborde un peu sur les côtés, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, vous appliquez la peinture grasse, pas besoin de rajouter de l'eau. La peinture est pratiquement sèche. Deuxième étape, en fait, on va arriver à donner du relief à la route en superposant les différentes couches. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre un tout petit peu d'eau au bout du pinceau et je vais étaler ma peinture grise. Sur cette deuxième couche de gris, tout simplement, je vais venir me prendre maintenant mon sable à décor de couleur ivoire et je vais venir donc donner en quelque sorte du grain à la route. Et donc je mets un peu de sable, voilà, sur la peinture grise que je viens de mettre à l'instant. Et je vais venir maintenant incorporer le sable à décor gris. Alors au début ça fait un peu de pâté, mais en mettant un petit peu d'eau et en faisant plusieurs fois la manipulation, eh bien le sable à décor va s'étaler très convenablement et s'incorporer donc à la couche de peinture. Tout de suite, eh bien la route est beaucoup plus granuleuse. Troisième étape, je vais venir maintenant noircir un petit peu la route. Alors comment je pratique? Je mets une noisette de noir, voilà, j'en ai pas mis des masses. Et je vais venir passer carrément mon pinceau de gris dans le noir. D'accord? Ce qui fait que le bout de mon pinceau sera noirci. Et maintenant je vais venir eh bien, passer cette couche de noir ici sur les accotements de la route. Faire les routes, évidemment, c'est une opération qui prend un peu de temps. Vous allez mettre le gris un soir en rentrant du travail. Et puis
le lendemain soir, vous allez appliquer le noir sur les accotements. Et puis le surlendemain, vous allez repasser une couche supplémentaire toujours avec du sable à décor. Donc là, j'ai noirci les accotements de ma route. Je vais venir évidemment diluer ce noir dans le gris. Voilà, il ne faut pas que les accotements comme ça de la route soient aussi francs. Et il faut que tout soit un peu dilué. On a en fait nos accotements avec le noir et vous voyez donc le noir vient se diluer dans le gris. Et puis si vous avez un peu de noir qui déborde ou qui fait partie également du gris de la route, c'est bien, ça donne également quelques nuances à votre chaussée. Alors c'est pratiquement sec et vous pouvez voir déjà la granulométrie de la route, un petit peu comme si on avait comme ça mis du gravier sur du goudron. Alors vous pouvez la faire un petit peu plus claire la route, vous pouvez la faire plus foncée, comme vous voulez, c'est à vous de voir un petit peu la manière dont vous voulez la réaliser. Vous pouvez la faire également plus lisse, mettre ensuite un liseré pour les bandes blanches et faire une nationale si vous voulez. Moi je préfère les routes un petit peu plus bucoliques. Alors maintenant mon gris et mon noir d'accotement, ils sont secs tous les deux avec ce gravier. Je vais renouveler l'opération avec de nouveau du gris, du sable à décor et bien sûr encore du noir sur les accotements. Allez, c'est parti. La route est sèche, j'ai matérialisé tout ce qui est faussé avec un peu de fibre. Voilà, je vous ai déjà expliqué dans un tutoriel comment réaliser les buissons de cette manière-là. Et puis mis un petit peu de flocage. Je vais maintenant égrainer ma route. La route avec les 2-3 couches de gris, dont 2 couches avec du sable à décor. Pour cela, je vais utiliser un petit peu de papier de verre usagé et également de la paille de fer très fine. Allez, c'est parti. Le papier de verre m'a permis de donner une texture à la route. En tout cas, m'a permis de donner un petit peu de relief. Alors, vous pourrez mettre plus de sable, moins de sable, et puis faire un petit peu la surface comme vous le voulez. Pour avoir cette surface, j'essaye de vous la montrer un peu comme ça. Alors la route, vous pourrez soit la laisser comme ça, soit la faire plus lisse. Bien sûr, vous pourrez également la martyriser. Si par exemple vous voulez faire une bosse sur la route, il vous suffit avant de coller le d'éperon, d'aller appuyer comme ça sous le d'éperon, d'aller martyriser un peu votre d'éperon avant de le poser et vous allez vous retrouver avec une bosse. Vous pourrez ensuite patiner la route comme vous le souhaitez. Si vous créez une bosse, vous pouvez mettre un peu de blanc de titane, de la terre à décor, pour simuler le frottement d'un chargement d'un camion qui est passé. Également, vous pouvez mettre du gravier sur le bord de route et ensuite avec l'applicateur statique, vous pouvez mettre également les broussailles comme je l'ai fait sur mon petit morceau exemple avec ce d'éperon, soit mettre de l'herbe. Vous pouvez utiliser également différentes terres, des terres plus claires, plus foncées. En tout cas, la multitude de couches vous permet de faire, pourquoi pas, une version usagée de la route. Vous pourrez également la faire plus lisse, plus normalisée, comme sur une nationale. Là, par exemple, j'ai créé un trou avec une pointe de tournevis. J'ai remis un petit peu de noir à l'intérieur. J'aurais pu, pourquoi pas, mettre également un petit peu de résine pour
eh bien, donner l'impression qu'il y a de l'eau dans le trou. Là, c'est carrément un nid de poule. Un peu de sable à décor sur le côté. Voilà, avec eh bien, également de la terre à décor ombre naturelle pour amener un petit peu de terre sur le bord de route. Autre exemple, ici sur le module, eh bien, j'ai fait carrément une route très abîmée et pour donner l'impression que la route s'en va et descend dans le décor derrière, j'ai appuyé sur le noir pour la coloration de la route, ce qui donne une impression de relief. C'est une solution que j'ai testée et je peux vous dire que ça fonctionne pour le départ de vos chaussées dans le décor. À vous de faire la route comme vous le souhaitez. Évidemment, vous vous abonnez à la chaîne Le Train de Jules. Vous pouvez liker également, et bien, mettre en commentaire votre méthode pour réaliser la route sur votre réseau. À très très bientôt sur la chaîne Le Train de Jules. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.